Ce que vous voyez ici est la toute nouvelle Hyundai i20. Ce modèle de troisième génération, quatrième si vous considérez le Jetson i20, a été révélé à l'étranger plus tôt cette année et est arrivé en Inde juste à temps pour les fêtes de fin d'année. Il est entièrement nouveau et compte sur le style, l'équipement et la puissance pour aider à accaparer une plus grande partie du segment des berlines, haut de gamme en Inde. Son prédécesseur, l'Elite i20, a trouvé 6,7 000 d'acheteurs au cours de ses 6 années d'existence, et Hyundai est convaincu que la dernière i20 fera avancer l'histoire. Conception Hyundai i20 2021. La nouvelle i20 est légèrement plus grande. L'augmentation de la largeur de 41 mm en fait la voiture la plus large de sa catégorie, que le modèle sortant, mais elle a l'air beaucoup plus substantielle. Le style est conforme au dernier langage sensu Sportiness d'Hyundai, ce qui signifie qu'il est audacieux mais aussi polarisant. La grande calandre s'encadre est le point central à l'avant, tandis que les phares étalés et la prolifération de coupures et de plis sur le menton sont également intéressants visuellement. Une position sportive et inclinée vers l'avant rend l'i20 facilement identifiable de profil et il y a encore plus pour le distinguer. Le revêtement angulaire sur les portes est unique, le coup de pied dans la ligne d'épaule est frappant et même le montant-C non conventionnel attire votre attention. Cependant, le détail qui est susceptible de définir cette voiture sont les feux arrière à LED en forme de Z. C'est un détail qui ne plaira pas à tous les goûts mais qui l'est certainement. Fait intéressant, l'applique noire sur la trappe sous le pare-brise est un détail que vous trouverez également sur la Tata Altro. Plateforme Hyundai i20 2021. La nouvelle i20 est construite sur la nouvelle plateforme CAD Hyundai. Le constructeur automobile affirme que la nouvelle plateforme utilise 40% plus d'acier à haute résistance et à haute résistance avancée qui ont apporté une rigidité accrue et une réduction du poids à vide. La nouvelle i20 est jusqu'à 100 kg plus légère que le modèle de dernière génération. La protection contre les collisions aurait également été améliorée, avec un flux d'énergie amélioré lors de l'impact. Avant que vous ne demandiez, le nouveau i20 n'a pas encore été évalué par Global NCAP. Intérieur de la Hyundai i20 2021. L'intérieur de la nouvelle i20 est bien pensé et convivial. Le tableau de bord bas permet une bonne visibilité, l'écran tactile et les instruments sont bien en vue et les boutons fréquemment utilisés sont également à portée de main. Les bascules pour les commandes de la climatisation sont quelques-uns des éléments intéressants de la console centrale. Bien sûr, certains pourraient trouver que les lattes horizontales qui s'étendent des bouches d'aération sont exagérées, mais elles contribuent à améliorer la largeur visuelle du tableau de bord et la sensation d'espace à l'intérieur. Le confort des sièges avant est bon mais le rembourrage au bas du dos est un peu doux sur les versions avec revêtement en tissu. Fait intéressant, le revêtement en simili-cuir est unique aux versions turbo et contribue à rehausser l'ambiance à l'intérieur. En outre, les i20 bicolores de couleur carrosserie présentent des détails rouges sportifs et bien exécutés sur la direction, les bouches d'aération et les portes. Malheureusement, tout n'est pas parfait à l'intérieur de l'i20. Le thème de la cabine entièrement noire peut sembler terne et il y a aussi quelques surfaces ordinaires dans ce qui est une voiture chère. Les plastiques du couvercle de la boîte à gants et du rebord de la fenêtre sont rugueux, et il est également décevant qu'il n'y ait pas d'utilisation de tissu ou de matériaux doux au toucher sur les coussinets de porte. Là où la nouvelle i20 se sent largement supérieure au modèle qu'elle remplace, c'est dans l'espace aux places arrière. L'empattement n'augmente que de 10 mm, jusqu'à 2580 mm, le meilleur de sa catégorie, mais il y a beaucoup plus de place à l'arrière. Il suffit de dire qu'il y a amplement d'espace pour les genoux et la tête pour que 6 pieds s'asseyent confortablement, et que l'installation d'un troisième passager ne sera pas trop difficile. Le dossier du siège est également bien incliné ce qui contribue au confort et la coudoir centrale arrière bien positionnée. Les équipements à l'arrière comprennent des bouches d'aération et un emplacement de chargement USB, mais les portes gobelets dédiées manquent. Caractéristique de la Hyundai i20. L'i20 est disponible en 4 niveaux de finition et les versions Asta, haut de gamme vont jusqu'au bout en termes d'équipement. Le kit de sécurité comprend 6 airbags, l'ABS, l'ESC et un système de surveillance de la pression des pneus, le premier du segment. Les i20 entièrement chargés sont également dotés de phares de projecteurs à LED, d'un toit ouvrant, d'un purificateur d'air embarqué, d'une climatisation automatique, d'un éclairage ambiant, d'un réglage d'inclinaison et télescopique pour la direction, parmi une longue liste de caractéristiques de confort et de commodité. l'i20 établit également la référence avec son écran tactile de 10,25 pouces, qui est non seulement le plus grand de sa catégorie, mais aussi le plus élégant et le mieux équipé, intégrant également la technologie connectée.
L'ensemble comprend également un système audio Bose avec un caisson de basse qui permet une belle profondeur du son. Un groupe d'instruments numériques, de type Verna est également inclus. Le tachymètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et les lectures en forme de barre ne sont pas les plus intuitifs et le plus souvent, vos yeux se verront sur les chiffres précis du régime moteur et de la vitesse sur route. Espace de coffre de la Hyundai i20. Un autre domaine où la nouvelle i20 s'améliore est la salle des bagages. À 311 litres, le coffre n'est toujours pas le meilleur de sa catégorie, mais peut contenir suffisamment pour les trajets occasionnels à l'aéroport. Cependant, vous devrez transporter vos bagages car la lèvre de chargement est assez haute. l'i20 offre également la possibilité de rabattre le dossier arrière pour libérer plus d'espace pour les bagages, mais les sièges ne se séparent pas 60/40. Option de moteur. Hyundai i20. La nouvelle i20 est disponible avec 3 moteurs, chacun avec sa propre option de boîte de vitesse. La gamme commence avec un 4 cylindres à essence de 1,2 litres qui peut être acheté avec une boîte manuelle à 5 vitesses ou une CVT, comme l'appelle Hyundai. Fait intéressant, le moteur développe 83 chevaux avec la boîte manuelle mais 88 chevaux avec la CVT. Un nouvel ajout, passionnant à la i20 est le turbo-essence de 1,0 litre de Hyundai qui développe 120 chevaux, ce qui en fait la voiture la plus puissante de sa catégorie, et est disponible avec une boîte de vitesse manuelle ou sans embrayage et une boîte automatique à double embrayage à 7 rapports. Un moteur diesel fait également son grand retour sur la i20 après une courte absence. Le moteur en question est le dernier diesel 1.5 d'Hyundai qui produit 100 chevaux sur l'i20 et est proposé uniquement avec une boîte manuelle à 6 vitesses. Performance Hyundai i20 1.0 turbo. Commençons par le haut de gamme i20 turbo équipé de la boîte de vitesse DCT. Comme on le sait, le moteur 1.0 litre turbo GDI de Hyundai n'est pas le moteur le plus vif à bas régime, mais le DCT aide ici. La boîte de vitesse masque bien la faible extrémité inférieure du moteur et maintient la i20 dans le bon rapport, de sorte que vous n'aurez aucun problème à maintenir votre élan ou à suivre le flux de la circulation. Les réponses à l'accélérateur partiel sont bonnes et vous apprécierez également les faibles niveaux de bruit du moteur en ville. Ouvrez-le et vous entendrez ce vrombissement à 3 cylindres. Le fait est qu'il y a lieu de l'ouvrir. Il y a un joli remorqueur d'environ 2000 tours par minute environ. Le moteur tire proprement à mi-régime et c'est vraiment très agréable. La boîte de vitesse à double embrayage à 7 rapports entre également en jeu lorsque vous conduisez plus fort, mais il y a quelques points à noter. D'une part, c'est fluide et pratique, mais pas assez rapide comme on pourrait s'y attendre d'une unité à double embrayage. Le système de Hyundai n'est en aucun cas lent, mais il n'est pas non plus aussi rapide que l'éclair qu'une unité VWD-SG. Le mode sport pour la transmission accélère les choses dans une certaine mesure et la boîte de vitesse est également agréable et réactive au changement de vitesse manuel via le levier de vitesse. Malheureusement, il n'y a pas de palette au volant. Performance Hyundai i20 1.0 turbo DCT Hyundai i20 2021 Hyundai venu DCT 0 à 60 km/h en 5,83 secondes. 0 à 100 km/h en 12 secondes. l'i20 fait un travail léger de dépassement mais donne également le meilleur dans le milieu de gamme. Vous pouvez étendre le moteur à 6300 tours par minute environ, mais le fait est que la poussée de puissance, dans le haut de gamme que vous attendez d'une voiture aux prétentions sportives manque ici. Lors de nos tests préliminaires, la i20 Turbo DCT a effectué le 0 à 100 km/h en 12,56 secondes, ce qui est loin du temps de 9,9 secondes revendiqué par Hyundai. Nos timings sont également à 1 seconde de ce que nous avons réussi avec le Hyundai venu Turbo DCT, qui utilise le même combo, moteur et boîte de vitesse. l'i20 Turbo DCT utilise le dernier calibrage du moteur boîte de vitesse qui donne la priorité à la réactivité partielle de l'accélérateur sur toute la puissance. Hyundai i20 1.5 aux performances diesel. Si vous parcourez régulièrement de longues distances, c'est le diesel i20 avec une économie de carburant de 50 litres selon l'arrêt qui devrait vous intéresser. La bonne nouvelle, c'est que le diesel i20 ne se limite pas à la promesse d'une bonne économie. Le dernier moteur diesel de 1,5 litres de Hyundai a déjà trouvé une application sur une multitude de modèles Hyundai et Kia et il est tout aussi sympathique sur la nouvelle i20. Ce n'est pas un moteur pur et dur, mais ce que vous aimerez cette version de 100 chevaux, c'est sa flexibilité. La construction de la vitesse à partir de bas régime est plutôt agréable. Il y a une légère augmentation de la puissance autour de 2000 tours par minute et cette puissance reste avec vous jusqu'à environ 4000 tours par minute,
ce qui vous donne une bande assez large pour jouer. Ce n'est pas nécessaire, mais vous pouvez remonter le moteur à 4800 tours par minute environ. Le revers de l'extension du moteur est un saut dans les niveaux de bruit et aussi une note graveleuse du compartiment moteur. À continuer à tourner dans sa zone de confort, cependant, et le moteur est relativement silencieux pour un diesel. En fait, lors d'une croisière détendue, c'est le bruit de la route et des pneus que vous entendrez le plus. La répartition agréable de la puissance fait de la i20 diesel une berline facile à vivre, en ville comme sur autoroute, et la boîte de vitesse manuelle à 6 rapports de série n'y contribue qu'à cet effet. C'est amusant de passer les vitesses et en plus, l'embrayage est également bien pondéré. Lors de notre test de performance préliminaire, le diesel i20 a effectué le 0 à 100 km/h en un temps louable de 11,15 secondes. i1D i20 1.2 essence manuelle performance. Les i20 à moteur à essence de 1,2 litres généreront probablement l'essentiel des ventes. Les performances du moteur sont banales, car le moteur de 83 chevaux ne tire pas bien à bas régime. Cela est en partie dû au fait que le couple maximal n'arrive qu'à environ 4000 tours par minute et c'est probablement pourquoi vous devez attendre un âge pour que le moteur commence à tirer fortement. Il est donc souvent préférable de passer à un rapport inférieur, ce que vous devez faire assez souvent lorsque vous conduisez dans un trafic stop-start. L'embrayage est léger et la boîte de vitesse lisse est dans la matière. Dépasser le bas de l'échelle et ce qui devient clair, c'est qu'il y a un peu plus de performance à portée de main. Bien que les conditions n'étaient pas idéales, notre box a enregistré un temps de 0 à 100 km/h de 14,02 secondes, ce qui la rend beaucoup plus rapide que la voiture sortante. Bien que cela soit en grande partie dû au fait qu'il est plus léger, le moteur tire également assez bien de 4000 tours par minute à 6000 tours par minute, avec une nette augmentation perceptible autour de 4500 tours par minute. Conduite et tenue de route de la i1D i20. L'i20 fait un grand pas en avant par rapport à ses prédécesseurs dans le domaine de la dynamique. La direction distante fait place à une sensation de conduite plus douce et plus agréable, le virage est soigné et la maniabilité, en général, est assez soignée. Et fidèle à la tradition i1D, c'est le diesel qui est la